Alors très bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est notre leçon de l'accentuation en français. L'accentuation en français qui veut dire les accents. Qui dit accentuation dit les accents en français. La dernière fois, on a vu une leçon purement de langue, de grammaire. On a vu une leçon purement de grammaire, c'était la leçon de l'alphabet français. Alors, j'ai décidé de faire aujourd'hui la leçon des accents en français parce que c'est étroitement lié à la leçon de l'alphabet. C'est toujours des lettres qu'on écrit et comment écrire correctement des lettres en français. Donc là, c'est une leçon d'orthographe, la leçon des accents. Alors, quand je parle des accents en français, je vais parler de 3 accents. Il existe 3 accents en français. Contrairement à la langue anglaise, il n'y a pas d'accent. Mais là, dans la langue française, il y a beaucoup d'accents. Donc, quand je parle des accents, je vais parler de 3 accents en français. Il existe l'accent aigu, c'est l'accent qui va vers la droite, accent aigu, et qui est placé toujours sur le E. Il ne se place sur aucune autre voyelle. L'accent aigu se place uniquement sur le E. On a l'accent grave, qui est le contraire de l'accent aigu, qui va vers la gauche et qui se place sur le E, sur la voyelle E, sur la voyelle A, sur la voyelle U. On a l'accent circonflexe, c'est l'accent chapeau chinois, c'est l'accent chapeau. C'est un accent chapeau qui se place sur toutes les voyelles, excepté le Y. Il se place sur toutes les voyelles, sauf le Y. Il se place sur le A, sur le E, sur le U, sur le O, sur le I. Mais ne se place jamais sur le Y. Alors pour ça, parce que la leçon est un peu longue, j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Aujourd'hui, nous allons voir l'accent aigu et l'accent circonflexe. La prochaine fois, nous allons voir l'accent grave. Alors maintenant, quand employer correctement un accent aigu sur un « et ». On emploie un accent aigu sur un « et » quand ce « et » est placé au début du mot. Exemple, évoquer. Exemple, époque. Exemple, énergie. Exemple, épiler. Ici, le « et » il est placé au début du mot, donc je mets obligatoirement un accent aigu sur le « et ». Je mets aussi un accent aigu sur le « et » quand il est placé à la fin du mot. Quand il est placé à la fin du mot. Par exemple, la santé et accent aigu à la fin du mot. La poupée, il est suivi d'un E muet. Peu importe que ce soit suivi d'un E muet ou d'un S au pluriel, peu importe. Le « et » s'écrit toujours avec un accent aigu. Donc, quand écrire un « et » avec accent aigu, on écrit un « et » avec accent aigu quand le « et » est placé au début ou à la fin du mot. On est d'accord? Bien. On écrit aussi un « et » accent aigu quand ce « et » est placé entre 2 consonnes. Quand le « et » est placé entre 2 consonnes, je l'écris obligatoirement avec un accent aigu. Exemple, le ménage. Le ménage. Et est placé entre M et N. Le ménage. Qu'encore? Le ménage. Qu'est-ce que je dirais encore? J'ai perdu le mot. Le ménage. Le ménage, je vais chercher parce que j'ai perdu le mot. Je dirais par exemple le ménage, je dirais généralement, G et s'écrit avec accent aigu parce qu'il est placé entre G et N. Le deuxième « et » s'écrit aussi avec un accent aigu parce qu'il est placé entre la consonne N et R. Donc, on écrit un mot
avec un accent aigu quand le E est placé aussi entre deux consonnes. Donc maintenant, on résume. Quand écrire un E avec accent aigu? On écrit un E avec accent aigu quand quand le E est placé au début du mot. Exemple, équipe. On écrit le E avec accent aigu quand il est placé à la fin du mot. Exemple, la santé. On écrit E avec accent aigu quand il est placé entre deux voyelles. Exemple, ménage. Bien. Le E suivi de X ne prend jamais de S. Exemple, exercice. Et ne prend jamais de is, excusez-moi. Et ne prend jamais d'accent quand il est suivi d'un X. Il ne prend jamais aussi d'accent. Il ne prend non plus d'accent quand il est suivi. Il ne prend pas aussi d'accent quand il est suivi de R ou de T. De R, exemple, rester. Dans les verbes du premier groupe, par exemple, chanter, danser, à l'infinitif. Le E s'écrit avec ER. Chanter, danser, parler, manger, bavarder. Donc, ER. À la fin, ER, qui se prononce E. Donc, E suivi d'un R se prononce E, mais ne prend jamais d'accent. Quand il est suivi aussi d'un T, il se prononce E et ne prend pas d'accent. Par exemple, quand plaît, c'est le son E, E-T, quand plaît. Donc, E suivi d'un X ne prend jamais d'accent. E suivi de R ne prend jamais d'accent. E suivi de T ne prend jamais d'accent non plus. Bien. Alors maintenant, on passe à l'accent circonflexe, ça veut dire l'accent chapeau. Là, malheureusement, il n'y a pas de règle. Pour l'accent circonflexe, il n'y a pas de règle, il n'y a pas beaucoup de règles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on emploie obligatoirement l'accent circonflexe au passé simple pour la personne nous et vous. Pour les verbes du premier groupe sur le A, nous chantâmes, nous parlâmes. L'accent circonflexe se place sur le A, vous parlâtes, vous sauvez, sauvâtes. Donc l'accent circonflexe des verbes du premier groupe se place sur le A de la première et de la deuxième personne au pluriel. Pour les verbes du deuxième groupe, l'accent circonflexe se place au passé simple sur le I de la première personne et de la deuxième du pluriel. Nous finîmes, vous finîtes. Nous choisîmes, vous choisîtes. Pour les verbes du troisième groupe, l'accent circonflexe se place obligatoirement sur le I ou sur le U. Ça dépend du verbe. Le I ou le U de la première et de la deuxième personne du pluriel des verbes du troisième groupe au passé simple. Nous entendîmes, vous entendites, c'est le verbe entendre. Le verbe savoir, nous sûmes, vous sûtes. L'accent circonflexe se place sur le E. Donc l'accent circonflexe se place sur toutes les voyelles excepté le Y. Il n'y a pas de règle malheureusement qui dit on le place ici ou ici. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'accent circonflexe se place généralement et obligatoirement au passé simple pour la personne nous et vous pour les verbes du premier, deuxième et troisième groupe, soit sur le A, soit sur le I, soit sur le U. Il y a aussi des mots qui s'écrivent obligatoirement avec un accent circonflexe, comme une île. Sur le I, il y a un accent circonflexe. Quoi encore, une île, oui, je dirais, quoi encore, je dirais, une île, je dirais, les impôts sur le O, on trouve un accent circonflexe. Donc, il y a des mots généralement qui s'écrivent avec un accent circonflexe, obligatoirement sur l'accent des huîtres, par exemple, des huîtres, huîtres. Sur le I, on trouve un accent circonflexe. On trouve aussi l'accent circonflexe dans quand on emploie la valeur dépréciative des mots. Par exemple, rouge, rougeâtre, âtre.
noir, noirâtre, gris, grisâtre. Dans ces mots-là, ces adjectifs en âtre, dans les adjectifs en âtre, on emploie obligatoirement l'accent circonflexe sur le A. Voilà. Donc, retenons, l'accent circonflexe s'emploie sur toutes les voyelles, sauf le Y. Il s'emploie pour les verbes du premier, deuxième et troisième groupe au passé simple sur le A, le I ou le U, de la première personne et la deuxième du pluriel, nous et vous. Et il s'emploie aussi quand il s'agit des adjectifs en âtre. La valeur, quand on veut exprimer une valeur dépréciative, des adjectifs comme rougeâtre, comme grisâtre, on emploie sur le A. Il y a des mots qui s'écrivent obligatoirement avec des accents circonflexes, j'ai dit comme les huîtres, comme une île, comme les impôts, etc. à retenir. Très bien, alors pour ça, on s'arrête là et très prochainement, on va voir l'accent grave. Très bonne journée et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.